à tous, très content de vous retrouver après ce week-end qui, je l'espère, aura été réparateur. Donc, normalement, cette semaine devrait bien s'annoncer puisque vous êtes présents et que votre émission TNT Midi va commencer. Alors, juste avant de commencer, justement, je voudrais revenir sur les bons chiffres de la santé à travers les dom-toms puisque, vous le savez, tchinking, c'est tombé, 50 millions en Martinique, plus de 50 millions, 20 millions en Guadeloupe et 4 millions en Guyane. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'en Guyane, on est moins souvent malade que partout ailleurs, qu'on est plus joke que... Enfin, moi, je vais le prendre comme ça. C'est bien ironique, vous l'aurez compris. Enfin, bref. Aujourd'hui, nous parlerons du réseau des pionnières de Guyane avec la présidente de l'association, Valentine Boniface-Farlot. Elle nous parlera d'un concours qui mettra à l'honneur les femmes de Guyane. Et puis, de l'autre côté, d'informations pratiques, nous aurons le Batman guyanais, Loïc Francourt, pour nous parler d'une nouvelle technique de sport physique, le Tri-Balance. Donc restez avec nous, car l'émission commence right now. Yeah, yeah, pas de critique, non. Dieu merci, en Guyane, nous sommes en bonne santé, comme l'association des pionnières, le réseau des pionnières de Guyane. Madame Boniface-Farlot, bonjour. Bonjour Steve. Merci de revenir sur le plateau de TNT Midi. Merci de nous recevoir surtout. L'association se porte toujours aussi bien? Toujours aussi bien, nous avons de plus en plus de femmes, nous en sommes à 106 aujourd'hui. 106 femmes qui ont tout simplement décidé de se prendre en main et de dire voilà, nous pas couillons qui nous qui fait, nous pas entreprise. C'est ça le concept de l'association. Tout à fait. Tout à fait. C'est de les aider, les accompagner et de les suivre pendant 3 années après la création. Voilà. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, une entreprise, alors on en discutait tout à l'heure, une entreprise de 6 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai élevé 6 enfants, c'était ma petite entreprise. Voilà. Vous en êtes satisfaite, je Très suppose. satisfait. Très bien. Alors, pourquoi avoir décidé, il y a 2 ans, de créer cette association? Est-ce que c'est parce que vous sentiez cette nécessité de promouvoir la femme chef d'entreprise en Guyane? Oui, c'est-à-dire, je suis également sœur optimiste. D'accord. Et c'était dans le cadre de la femme et le leadership. On s'était demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que nos femmes atteignent leur propre leadership. Et on avait lancé le premier concours sur la création d'entreprise. Et nous avons eu 12 candidates qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui. Et l'année d'après, nous en avons eu 28. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 106 femmes. Très bien. Alors, l'opération se réitère. Vous avez tout simplement décidé d'organiser un concours. Des femmes vous ont été proposées au sein même de ce regroupement de vraies valeurs. Et d'ici lundi prochain, vous annoncerez les résultats de ce concours. Alors, en quoi consistait ce concours? Ce concours, nous avons mis 5 prix pour les femmes chefs d'entreprise. Les femmes qui ont déjà créé leur entreprise. Il y avait la femme et la mixité, la femme et le développement du territoire, c'est-à-dire sur le territoire... de Saint-Laurent, fait les zones dites prioritaires. Les zones dites prioritaires. Il y a la femme à laquelle son entreprise a évolué, fait progresser son entreprise. Il y a femmes et innovation dans les services. Et également un coup de cœur. Un coup de cœur. Voilà, du jury. Alors, sur 106, je suppose que ça a été très difficile de faire une sélection? Non, toutes les 106 n'ont pas participé. D'accord. On a pris des celles qui ont créé vraiment. Ils sont chefs d'entreprise. D'accord, parce que les 106, c'est-à-dire il y en a plus de 80 qui sont à peu près dans le parcours. D'accord. Les entreprises vont être créées d'ici quelques années. Nous avons eu 17 qui avaient postulé. Et sur les 17, nous avons retenu 9 qui sont réellement entrepreneurs. Donc là, les choses vont se préciser. Ça s'est précisé. Le jury a décidé. Le jury, c'était vendredi dernier. D'accord. Et donc, le lundi 7 mars, on annonce les résultats. Elles ne sont pas encore au courant. Elles ne sont pas au courant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces dames? Elles vont avoir juste un titre qui va... Non, on va leur remettre à chacune un chèque d'une valeur de 1 500 € pour les aider dans leur entreprise. Dans l'entreprise. C'est la première année. C'est vrai que nous travaillons en partenariat avec la DGSCS, surtout la délégation droits des femmes. Nous avons la Caisse des dépôts et le Club Sœur Optimiste de Kourou. Également Moka Digital. Moka Digital, ben voilà, ça sont les partenaires de cette opération. Ce sont les partenaires de cette opération. Alors on va faire quelque chose, parce que vous le savez, la semaine prochaine, eh bien, le 8 mars, nous serons déjà le 8 mars, et ce sera la journée internationale des droits de la femme. Tout à fait.
fait. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que toute la semaine prochaine sera consacrée, grâce à vous, aux femmes pionnières de Guyane. On va toutes les recevoir. On fait comme ça? Bah, c'est avec plaisir. Elles seront heureuses. Elles seront heureuses. D'accord. Alors, l'année prochaine, Moka, monter Mopa Entreprise, je vais m'appeler Stivette et puis c'est moi qui vais gagner. Mais vous savez qu'on prend également des femmes, du moment qu'on prend des associés, du moment où elle a un associé homme, on en a d'ailleurs. Hein. Ah ben c'est bon, l'année prochaine. Moka, allez. Madame Bonifaci Farlot, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis la semaine prochaine, mais comme on a dit, ça y est, c'est signé, on recevra l'ensemble des lauréates de ce super concours. Merci Quant beaucoup, à vous, restez avec nous, il est temps pour nous de partir du côté des informations pratiques. Aujourd'hui, nous allons juste vous présenter un petit livre. C'est un petit livre gadget qui tient dans la poche. Et ça, c'est lorsque, parfois, il arrive dans la vie qu'on ait des moments difficiles. C'est un livre qui est paru aux éditions Exley. Il a été écrit par Hélène Exley, justement. C'est un recueil de petites phrases magiques qui vont vous donner la pêche. Exemple. L'esprit humain est plus fort que tous les malheurs qui le frappent. C'est une citation de George Scott. Voilà, si vous avez un petit souci, vous avez un manque de pêche, vous avez bien la malchance de travailler dans le domaine médical en Guyane, ben, voilà, pour vous remotiver, voilà, c'est déjà un bon début. Et puis n'oubliez pas que cette semaine, nous aurons le plaisir de vous tenir informés de toute l'actualité également culturelle en Guyane. Donc pensez à regarder cette petite séquence en particulier jusqu'à la fin. Il est temps pour nous de retrouver le Batman guyanais, le Batman façon 973, même s'il a le logo de Superman. Hein. C'est Loïc Francourt, il va nous proposer une nouvelle activité qui va vous mettre en équilibre, à peu près comme ça. C'est parti. Hop. Loïc Francourt, bonjour. Bonjour Steve. Comment ça va? Ça va très très bien, un peu fatigué de ce week-end sportif, mais ça va. Oui, alors il a découvert une nouvelle technique qui permet de remettre tout droit dans le corps. Toutes les postures. Voilà. Donc c'est le Tribalance, donc c'est le nom de l'association. Donc cette association, on a déjà vu cette activité auprès de notre chronique. Oui. C'est utiliser justement le Swiss Ball, donc ce gros ballon où on a pu voir qu'on pouvait faire pas mal d'exercices autour. Ouais. Et justement, cette association permet de travailler dessus, donc autour du ballon et sur le ballon. Alors vous avez rencontré qui? Qui c'est qui gère ça en Guyane? Alors en Guyane, c'est Andy Théolade qui a ouvert cette association et qui justement donne des cours. Et pour la peine, elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est que exactement le Tribalance et pourquoi elle a ouvert. C'est parti. L'activité Tribalance, je l'ai créée depuis 2010 et en fait cette activité elle est venue de par mes formations de base en Swiss Ball et comme j'ai aussi cet instinct de danseuse et à développer aussi les qualités athlétiques, donc je me suis dit pourquoi pas créer un concept et c'est ainsi que m'est venu Tribalance. Ce concept il se focalise aussi bien sûr la concentration que le travail sur le contrôle de soi, mais aussi du lâcher prise. Donc comme son nom l'indique, Tribalance c'est un jeu de mots. Balance, d'où la notion d'équilibre, et le tri pour les 3 triptyques. Donc après, le triptyque, c'est aussi bien interne qu'externe, tout le travail qu'il y a au niveau cognitif, tout le travail qu'il y a au niveau physique, tout ce qui est visible et invisible. Pour le corps, les apports de cette activité sont assez divers, parce qu'après, ça dépend de la façon dont on le conçoit. D'un point de vue loisir, on peut l'associer à la partie athlétique pour certaines personnes, ou finalement, des personnes qui sont à l'aise avec leur corps peuvent développer vraiment de très belles qualités. Après, d'un point de vue aussi, même dans une approche thérapeutique, on peut aussi travailler le corps dans l'image de soi, dans la posture. Cette activité, elle est ouverte vraiment à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même les personnes qui sont physiologiquement avec un déficit, une difficulté au niveau du dos, au niveau des genoux et ainsi de suite. Je connais l'activité Tribalance depuis 2 ans et demi, la même date à laquelle j'ai adhéré à l'association Dance Sport Moving qui propose l'activité ballon entre autres. J'ai adhéré à toutes les activités, sauf que pour activité ballon, j'ai un coup de cœur. Et en fait, j'aime toutes les activités, mais particulièrement l'activité ballon. Au quotidien, l'activité m'apporte beaucoup de renforcement musculaire. J'aime beaucoup le côté acrobatie de l'activité, côté artistique et puis le dépassement de soi, on va dire, parce que bon, chaque mouvement, comment dirais-je, en fait, on se dépasse dans l'évolution du mouvement.
Moi, je fais la même chose. Hein. Voilà. Je me mets comme ça et puis c'est bon. On a vu deux messieurs. Oui, deux messieurs. Il y avait vous. Moi, qui et puis un gars qui commence dans le sport que l'on salue bien bas. Voilà. Le grand Doko. Le grand Doko du Tokan. Voilà. Donc, comme vous l'avez pu le constater, donc, là, c'était qu'une partie de cette activité tribalaise. Ouais. Donc là, c'était la partie, on va dire, tout ce qui est physique. Donc, c'était vraiment axé sur tout ce qui est, on va dire, posture, mouvement, et puis pour faire tout ce qui est, par exemple, spectacle à la suite. Ouais. Mais cette association ne fait pas que ça. Elle est aussi ouverte à tout le public, donc des moins jeunes aux plus jeunes, et aussi aux personnes qui sont un petit peu en situation de handicap, donc qui ont des difficultés posturales, etc. C'est une très belle association et un très bon mouvement, très beau concept d'ailleurs d'Andy, qui permet aux gens de retrouver tout ce qui est postural, faire du renforcement musculaire, du gainage, vraiment avec tout ce qui est muscle vraiment interne. Ouais. Donc voilà. Et donc le stretching, il se fait amplement aussi au travers sur le ballon. Donc c'est une activité qui est mise en place où on utilise juste un ballon qui devient notre univers. Et on se retire un petit peu de tout. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le ballon, on se concentre sur soi. Et ça permet de savoir où sont nos faiblesses et de travailler sur ces faiblesses-là. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'Andy l'a créé et permet aux gens de retrouver ce côté-là de travail sur les parties un peu, on va dire, affaiblies pour justement retonifier toutes ces parties musculaires ou cette partie de posture, si un os est mal placé. Ouais. Ou, voilà. Réaxer tout le corps et permettre au psychique, donc la concentration, voilà. Et vraiment, vraiment se fermer du monde parce que si on s'occupe du monde extérieur, on n'arrive pas à s'occuper du ballon. Voilà, très bien. En tout cas, voilà un athlète confirmé. Merci beaucoup, Loïc. Oui, après avoir testé, c'était pas mal. Ouais, on remercie, bien entendu, l'équipe de gestion du skatepark. Et puis, Olivia Garrett pour les images. La semaine prochaine, nous parlerons de... Eh bien, justement, on parlait de stretching. Nous allons parler de stretching. Et stretching, ouais, c'est avec des élastiques, c'est ça? On peut utiliser des élastiques, on peut utiliser amplement que le corps, ou on peut utiliser toutes les façons, c'était pour étirer le corps. Alors, comme c'est, je suis en phase de promesse, la semaine prochaine, je serai en tenue, je vais faire du stretching aussi. J'ai même pas peur. Moi, je vous souhaite un bon appétit. À 13h, l'information sera développée par Catherine Poutet. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Ruben Philippine et surtout l'inénarrable Anthony Hiller pour TNT Access à 20h. Tout le sport, toute l'actualité sportive, ça tombe bien, avec José Blaisès pour 973 chrono. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je me mets en position tribalance. Alors, je fais de l'équilibre comme ça. Attends. Oui, mais d'ailleurs, ce sera la semaine prochaine. D'ailleurs, elle cherche des hommes, c'est pas mal. Oui, mais pas tout de suite parce que non. Ok.